Il y a des vies qui traversent le temps avec discrétion. Des vies bâties non sur la recherche des honneurs, mais sur la fidélité à un appel. Depuis 25 ans, le père Noumavo Ernest Oquet consacre son intelligence, son cœur et ses talents au service du Christ et de son Église. Pasteur, formateur, administrateur, bâtisseur et homme de communion, son parcours témoigne qu'une vocation est avant tout une histoire de fidélité. C'est à Porto Novo que commence cette histoire. Une histoire profondément enracinée dans la foi de l'Église. Baptisé le 16 janvier 1982 à la paroisse Sainte-Anne d'Ataquet, le jeune Ernest reçoit le lendemain sa première communion des mains du révérend père Ungbeji, aujourd'hui de vénérée mémoire. Quelques années plus tard, soit le 9 septembre 1984, il reçoit le sacrement de la confirmation. Sans le savoir encore, ses premiers pas dans la foi annoncent déjà un itinéraire entièrement consacré au service de Dieu. Élève brillant, Ernest Oquet poursuit des études supérieures à l'École nationale d'administration et de magistrature, dans la filière administration des impôts, tout en suivant une formation en mathématiques à l'université d'Abomey-Calavi. Major de sa promotion, il semblait promis à une brillante carrière dans la haute administration. Pourtant, en 1993, il prend une décision qui surprend son entourage. Quitter cette voie toute tracée pour entrer au séminaire propédeutique de Missérété. Ce choix, mûri dans la prière, devient l'acte fondateur de toute son existence sacerdotale. Père Ernest Noumavo Oquet, on est tam. Son oui mais il est ton convoi. Kaka wa université ton ouais ko Edouard Moyiro pour ton bodo bio senyenwe. Mais de ko ene o mo eto. Oui mais il est ton convoi amodom lo. Ou alors c'est ton o de do hi alom ayiro ko na imehite. De mi an la jogidi du me la jogidi bon. Amore ko no très très calme. Mais de we bo ekodo afo eko mo eto me. Bon wa lo eto me. Son bible ko no bon. Quand le père Ernest Oquet nous a rejoints en 1993 en propédeutique, nous on venait de Parakou et nous avions nos habitudes et tout. Eux, venus du collège ou des universités, sont plus emprunts à la discipline et tout. Et donc, nous avions l'occasion d'avoir à travers eux des gens que nous pourrions imiter pour recentrer notre vivre avec Jésus. Et je crois qu'il fait partie de ceux que j'observais et qui me rappelaient ce qui est essentiel. Et puisque c'est quelqu'un qui a fait les finances, ou plutôt les impôts, donc il y avait cette rigueur-là qu'il avait dans tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il entreprenait, tout ce que nous devrions faire ensemble. Et donc, ce n'est pas pour rien que il y a 25 ans, je m'étais retrouvé ici. Et dans le Roussina, nous, où est des mythos? Il s'attend là dans 10 mythes. Au mytho, au déroulé de Jésus, au Jésus, toi, son ton wa tête, kaka jasande, tu vois, il y a donné. Bon, on doit dire à Outitan. À Outitan, nous, à nous, à Jotago et Jiffy. Bon, mais ils ont moi, ils t'ont attiré. Attiré, là, mais j'ai. Bon, baba, ils t'ont humé comme il faut. Baba, ils t'ont humé comme il faut, mais ils ont dit, ah, Jésus, à Wasson. Baba, ils ont cambié, mais ils ont dit, bon, Jésus, Wasson. Non, film, ils ont dit. Au final, ils ont dit, film, ils ont dit. Bon, mais ils ont dit, bon, ma ouba, à ça, tona pe to egbe o me ko son po wo ji ajira onu mi ado to ki o ye baba se lo hen be mi to de ho ta fi je tegbe mi lo ye su eji àwọn ji o ye we na o ka na agun la wi tan.
4 août 2001, à la paroisse Saint-Bernard de Malandouy, Ernest Oquet est ordonné prêtre par son Excellence Monseigneur Marcel Honorat Léon Agboton de lumineuse mémoire. Alléluia, me pocket à Gouéji. Oui, voilà, plein de bâtiments, pour quand on dit bâtiments. Donc, on va démarrer. Moi, c'est pour ton doigt. Comme on d'accord, on a deux taux. Ma vie, mais il y a un coup. C'est pas mal, il y a un coup. Donc, il y a un titan. Ma vie, ton doigt, il nous d'accord. Donc, pour le bas. Une nouvelle étape commence, celle d'un ministère entièrement consacré au peuple de Dieu. Les premières années de son ministère le conduisent comme vicaire à Notre-Dame de l'Atlantique de Djeregbé, avant qu'il ne devienne curé fondateur de la paroisse Notre-Dame de Lourdes d'Atchoukpa. En 2003, on a créé paroisse Miton. Bon, on a créé paroisse Miton, on a mis des gens qui attendent. Mais on attend là, mais on a saugadji. Il y a un bon, il y a un dynamique. Et nous avons joué. Nous avons là où on a joué. Et nous avons là. Pour ça, il me l'a dit, on a assuré ton. Bon, na il y a un mecri. Et doué l'écho. Na actuellement ton union là. Pour comment? Et quand nous croyons à content. Nous avons presbytère. Ou à quoi il va être en ouest bas. Et ou à ce sous comité. Derrière, il y a un comité. Mais où est-ce que bien? Son engagement pastoral et ses qualités humaines l'amènent ensuite à poursuivre une mission de près de 10 ans en France. À Versailles, Paris, Strasbourg et Amiens, il conjugue ministère pastoral et formation universitaire au service de plusieurs communautés chrétiennes. Convaincu que l'Église doit pouvoir compter sur des pasteurs à la fois spirituellement enracinés et humainement compétents, le père Ernest Oquet poursuit un parcours académique remarquable. Licence en théologie biblique et systématique à l'Institut catholique de Paris. Formation en gestion financière et en gestion des ressources humaines au Conservatoire national des arts et métiers. Puis, doctorat en théologie fondamentale à l'Université de Strasbourg. Une formation d'excellence qui enrichit sa vision pastorale et prépare les responsabilités qui l'attendent. À son retour au Bénin en 2018, le diocèse de Porto Novo lui confie une mission stratégique, l'économat diocésain. Pendant plusieurs années, le père Ernest Oquet participe à la mise en place et à la structuration de cet organe essentiel de la curie diocésaine. Sous son impulsion, le diocèse se dote d'un cadre administratif renforcé, avec la construction du bloc administratif qui abrite aujourd'hui l'économat. Il apporte également son expertise au sein de la commission diocésaine des projets, contribuant à la réflexion, au montage et au suivi de nombreuses initiatives pastorales et de développement. Son ministère révèle une conviction profonde. Annoncer l'Évangile, c'est aussi construire des institutions solides au service de la mission de l'Église. Le Père, il est fraternel. Fraternel dans la mesure où il a le sens de la vie sacerdotale et de la communion fraternelle avec les confrères, qu'il essaie donc de s'associer dans le ministère. Il est rigoureux et très organisé, dans la mesure où, à l'entame donc des réformes au niveau de l'économat diocésain, il a été le premier donc à diriger cette maison économique ou maison financière, si l'on peut ainsi parler. Et la façon de gérer nous a inspiré. Et sa rigueur à faire ce travail est inspirant. Et en fin de compte, personnellement, l'ayant côtoyé sur plusieurs activités, je peux dire qu'il essaie de reconnaître dans chaque individu le talent que Dieu lui a donné afin de pouvoir en faire bénéfice pour la communauté et pour le peuple de Dieu. Cher Père, je tiens à vous exprimer toute ma gratitude pour votre accompagnement et votre présence bienveillante. Dans un moment difficile où je risquais de perdre ma bouche, vous m'avez appris à remplacer les larmes par la foi et la confiance en Dieu. Grâce à vos conseils, j'ai retrouvé le courage nécessaire pour surmonter cette épreuve et poursuivre ma formation. Je vous remercie également pour votre engagement constant en faveur de la jeunesse de notre paroisse. Par la construction du podium
la mise en place d'une nouvelle coordination des jeunes, l'encouragement à participer aux formations diocésaines comme l'école de la foi, ainsi que l'organisation des messes mensuelles et des heures saintes d'adoration. Vous contribuez à dynamiser notre communauté et à renforcer notre vie spirituelle. Merci pour votre écoute, vos conseils, votre dévouement et tout ce que vous faites pour nous rapprocher du Christ. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et vous accompagne dans votre ministère. C'est une grâce pour nous d'avoir rencontré le Père Ernest comme curé de la paroisse à Conaboué. Moi particulièrement, il a corrigé beaucoup de choses en moi. Je sais que c'est un Père très croyant, ayant beaucoup de foi et qui tient à ce que tous ses paroissiens croient en Jésus-Christ. Il est intransigeant sur tout ce qui concerne la foi, très rigoureux et minutieux dans l'organisation. Je le connais, il est pratiqué. Ceux qui ne sont pas proches de lui, je crois qu'il est un père pas trop accueillant, mais il est rigoureux, administratif et tout. Depuis qu'il est arrivé, je pense que c'est une grâce pour la paroisse. La construction et l'embellissement de la paroisse a continué de plus belle. C'est avec lui qu'on a eu le sanctuaire de Saint-Joseph où nous pouvons prier. Ce qui me frappe le plus, ce sont ces homélies, toujours contenant des enseignements sur la doctrine, des éducations. Il nous forme. C'est une formation continue quand vous suivez régulièrement ces homélies. Et depuis qu'il est arrivé, il s'est donné des rigueurs de nous faire toujours 2 messes chaque jour. Il n'y avait pas une messe du soir chez nous, systématique tous les soirs, mais il a un sourire. Sa porte est toujours ouverte à ces jours d'accueil. Il est là. Il est là. Si vous lui donnez rendez-vous, il répond au rendez-vous. 25 années se sont écoulées depuis ce oui prononcé devant Dieu et son Église. 25 années d'annonce de l'Évangile. 25 années d'accompagnement, de formation, de gouvernance et de service. Le parcours du père Noumavo Ernest Oké rappelle qu'une vocation sacerdotale ne se résume pas aux fonctions exercées, mais à la fidélité avec laquelle elles sont assumées. À travers les paroisses qu'il a servies, les responsabilités qui lui ont été confiées, les prêtres qu'il a côtoyés, les fidèles qu'il a accompagnés et les institutions qu'il a contribué à renforcer, il laisse l'empreinte d'un homme dont le ministère a porté du fruit. Et donc, je lui souhaite d'avoir dans son ministère à Conaboué beaucoup de grâce et beaucoup d'humour et d'amour. Je ne peux que lui souhaiter une longue vie sacerdotale dans ce champ et surtout que c'est à la fête de Saint-Jean-Marie Vianney. Nous implorons l'intercession du Saint-Curé d'Ars, Saint patron donc des curés, à l'aider donc dans ce ministère qu'il exerce actuellement comme curé sur la paroisse de Akonaboué. No,